je veux que les gens voient la résilience de Gatineau. Je veux qu'ils se disent « Hey, cette ville-là, j'ai pas envie d'aller vivre parce que c'est franchement laid, mais asti, ils sont braves. » C'est-à-dire qu'en étant membre, observateur à la commission jeunesse Gatineau, je les voyais une fois par mois, en fait, en passant dedans. J'ai toujours trouvé que ces tours-là avaient un caractère vraiment déprimant. Fait que j'ai commencé à chercher, je me suis dit, qu'est-ce qui en advient de ces tours-là? Pourquoi ils sont là? Puis quand j'ai su, c'est ridicule, les gens savent pas ça, ben, il faut faire un film là-dessus, simplement. J'hésite entre trois places, c'est ça le problème. C'est que j'adore clairement les galeries de Hall, je trouve ça splendide et magnifique. J'aime aussi beaucoup l'école secondaire Mont-Bleu, représente. J'ai quand même un petit faible pour l'édifice Joux-Montferrand. C'est notre part dans ces bâtisses-là que oui, autant que c'est malheureux, ça reste que c'est là qu'il y a le palais de justice, c'est là qu'il y a le bureau de l'Office québécois de la langue française. Si j'avais à départager entre les trois, je me dis, j'ai trop de souvenirs attachés aux galeries de Hall, c'est là que mon cœur va. Les crises de fédéraux. Le gouvernement fédéral, ce qu'il a décidé de faire des années 70, c'est couper globalement tous les logements, tous les emplois qu'il y avait là dans Hall et d'installer à la place ces tours pour avoir l'hégémonie puis forcer les gens à rester dans cette hégémonie d'emploi pour pouvoir se payer des logements qui étaient rentrés à des prix exorbitants et souvent très loin de la ville. Ça, c'est un énorme obstacle parce qu'en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire éclairer par le fédéral pour un rattachement indépendantiste en dehors du travail. C'est une décision de justice qui a été prise en 1995 qui opposait une employée du ministère du Patrimoine à son employeur qui l'avait mis dehors parce qu'elle s'affichait avec le camp du oui. Elle l'a gagné, elle a réintégré cet emploi-là. Donc, le gouvernement fédéral fait croire encore que cette décision-là n'a jamais eu lieu pour continuer d'avoir ce climat de peur-là. Ça, c'est un gros obstacle. Demain matin, tu me donnes les tours du portage. Déjà, je décrisse les rats et les nuisibles animaux, bien sûr. Je décrisse aussi l'amiante, tout ce qui est moisissure, tout ce qui est drapeau du Canada, et j'en fais simplement un édifice de logement social. Hall, un bidonville, littéralement. Les SDF habitent dans un bidonville sur l'ancien territoire de l'aréna Robert Gartin. D'ailleurs, c'est passé là-bas. Et simplement, je les reloge. Le logement qui a été perdu et qui les a mis dans la rue a été détruit pour faire ces tours-là. Fait qu'autant se servir de ces tours-là pour régler le problème qu'elles ont créé. C'est une ville qui est résiliente, simplement. C'est-à-dire, on se fait fourrer activement, on se fait marcher dessus, on se fait cracher dessus. Mais même à ça, c'est une ville où le sentiment indépendantiste, il n'est pas mort comme à d'autres endroits. Tu sais, genre dans l'ouest de Montréal, le fédéralisme est uninominal, simplement, il y a l'unanimité. Mais ici, il y a des voix indépendantistes qui sont extrêmement actives parce qu'elles n'ont pas le choix d'être actives. Puis même avec toutes les tactiques de peur et tout, on arrive quand même à se tenir debout. Puis même juste, on est une population qui, si ça n'avait pas été de l'initiative du grand Jean-Paul Perrault, Gatineau serait une ville anglaise. Personne ne veut ça. Personne ne peut accepter ça.